en direct. Nous ne sommes pas habitués de faire des vidéos en direct. Pour la première fois, on va faire une vidéo en direct. On va un peu parler... il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, je parlais avec quelqu'un. La personne m'a demandé, Mister LKB, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible venir vivre aux États-Unis après les 55 ans d'âge? Donc, venir vivre aux États-Unis après 55 ans, est-ce que cela est payant? Quand je dis est-ce que cela est payant, je fais allusion à... Parce que tu as 55 ans d'âge, tu as 55 ans, tu vivais en Afrique. Alors, tu laisses l'Afrique pour venir en Amérique, pour chercher la vie. Donc, tu abandonnes tout ce que tu faisais en Abidjan, au Cameroun. Comme je suis pour la première fois en vrai direct là, mettez-moi vos commentaires là. Aujourd'hui, on va parler. On va communiquer aujourd'hui. Donc, si tu mets les commentaires, maintenant, je vais lire. Donc, si tu en doutes, mets un peu ton nom ici. Je vais lire ton nom ici en direct. Pour le moment, je ne vois pas les noms. Je vois bonsoir, bonsoir mon frère. Isa Diallo. Isa Diallo, tu es dans quel pays? Alors, est-ce que c'est intéressant de venir aux États-Unis après 5 ans? 5 ans. Tu laisses tes enfants, tu laisses tout ce que tu avais, tu viens refaire la vie. Je vais être vraiment honnête avec vous et je vais dire ce que moi je pense. Parce que tu sais, dans la vie, il faut être honnête. Parce que si j'ai vous comme abonné, j'ai plus de 20 000 abonnés dans cette chaîne. Parce que je suis ouvert, je suis sérieux, je suis honnête. Hein, Isa, tu es du Sénégal. Ok, je vois le Sénégal. Sénégal dans quelle partie? Parce que j'ai beaucoup des amis là-bas au Sénégal. Et j'ai beaucoup de clients là-bas au Sénégal. Je vois aussi Naomi. Naomi, tu dois être congolaise, hein? Tu dois être congolaise. Je ne sais pas de quel pays. Je vois bonsoir Fofo. C'est qui Fofo? Je vois bonsoir mon frère. C'est Jiva depuis Kinshasa. Alors aujourd'hui c'est samedi, c'est dimanche. Nous sommes à la maison. Vous allez supporter les bruits, vous allez supporter tout. Alors moi je vais vous dire la vérité. Premièrement, je trouve que c'est vraiment très risquant, hein? C'est vraiment très risquant. Moi, je ne veux pas vous conseiller. Si tu as déjà 55 ans, ce n'est pas important de sortir au pays. Mais je vais tout expliquer. Je vais voir les avantages, les contres. Et maintenant, là, je pars dans les contres. Parce que si tu as 55 ans, il faut savoir, tu as quelle maladie? Tu souffres de quelle maladie? Parce qu'ici, tu vas travailler comme un mouton, excusez-moi. Tu vas te lever le matin pour aller travailler debout toute la journée. Tu rentres le soir cassé. Il y a le travail au début, tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas rien. Tu vas faire le travail comme le travail de construction au restaurant, être debout toute la journée, travailler avec les choses qui sont un peu très physiques, tout ça là. Toi, tu as 55 ans. Tu n'as jamais fait le sport au pays. Au pays là, tu faisais que ça soit jouer les dames. Au pays là, tu ne travailles pas. Tu viens ici, tu es une maman de 55 ans. C'est déjà un handicap. Pourquoi? C'est comme si tu... C'est un peu du genre... c'est un peu du genre, tu es un entraîneur, ton équipe est en train de perdre comme 10-0. Non, mettons seulement une chose un peu très pas imaginable. Premier mi-temps, vous perdez 4-0 contre les Barça. On cherche un nouveau entraîneur pour entraîner l'équipe en deuxième mi-temps. On part te mettre comme entraîneur, de faire gagner ton équipe contre les Barça. Le Barça qui est en train de mener déjà 4-0. Dis-moi, quelle magie tu vas faire? Supposons que c'était Mazembe qui jouait contre Real de Madrid. Maintenant, Real Madrid gagnait déjà 4-0 au début, à la première mi-temps. Maintenant, toi, tu es nouveau entraîneur qui va entraîner à la deuxième mi-temps pour faire gagner Mazembe contre Real Madrid, Barça, qui menait déjà 4-0. Mon ami, là, vraiment, c'est vraiment presque impossible, hein, parce que tu vas souffrir, tu as déjà 55 ans, tu vas souffrir, ça sera vraiment impossible. Quand je dis 55 ans, je vois les gens qui ont 50 ans, je vois les gens qui ont 45 ans. C'est déjà les gens de même famille. Si tu écoutes cette vidéo, ça sera vraiment une de meilleures vidéos pour toi d'ouvrir les yeux, parce que je veux aussi parler aussi des avantages aussi sur ça.
Parce que là, tu arrives là-bas, tu n'arrives pas avec l'anglais, tu n'arrives pas avec les qualifications, tu n'arrives pas avec des diplômes, tu n'arrives rien, tu recommences la vie à zéro. Dis-moi, même si tu travailles, tu vas acheter une maison, ici les maisons, on achète les maisons pendant 30 ans, tu vas payer. Est-ce que tu auras la force, à partir de 40 ans jusqu'à 80 ans, de travailler pour payer ta maison? Et quand tu vas payer ta maison, dès que tu finis à payer ta maison, demain même tu meurs. Est-ce que c'est évident? 55 ans, tu laisses ton pays. Je ne sais pas si la lumière elle est bonne, hein. Je vais un peu lire ici je vois Dakar. Ah, ok, tu es à Dakar. Non, je n'ai pas les clients à Dakar. La plupart de mes abonnés ou des clients qui voyagent, j'achète le billet du Dakar. Non, il sort du Sénégal, Dakar, et puis il prend les vols. Je n'ai pas quelqu'un. Liban, je vois Antoniette. Liban, c'est la dame que j'avais parlé avec elle. Elle est en Liban comme ça. Elle était partie pour faire le travail comme ça. C'est sa tante qui avait fait les démarches pour elle. C'est ça la dame. Et il y a aussi, je veux aussi savoir aussi, Jiveshi Chokele. Bonsoir mon frère, c'est Jiva depuis Kinshasa. Il est déjà tard à Kinshasa. Vous ne dormez pas à cette heure ici. Demain c'est lundi. Il y a aussi Kati Kaniki. Sali, ça c'est congolaise. Sali à toute la famille. Bonsoir. Alors, 55 ans, tu arrives aux États-Unis. Moi maintenant, je vais me mettre à ta place. Si moi j'étais quelqu'un qui avait 5 ans, 5 ans, et j'arrive aujourd'hui aux États-Unis, je vais te dire ce que moi je vais faire. Parce que là, je perds déjà 4-0 contre les Real. Et les Real, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Et contre le Barça. Excusez-moi, j'aime trop les Real et je suis madrilène. Donc, il y a les stratégies que tu peux faire. Ça peut marcher comme si ça ne peut pas marcher. La première des choses, ça sera comment faire pour égaliser les 4-0 à la deuxième mi-temps. Parce que toi, tu as quitté le Cameroun à 55 ans, tu viens aux États-Unis, tu perds déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même âge que toi, 55 ans. Ils ont des diplômes, ils ont l'anglais, ils ont des expériences, ils ont beaucoup de choses. Et toi, tu arrives, le même jour, tu n'as rien. Donc, tu perds déjà les 4-0. Maintenant, comment maintenant faire pour renverser maintenant l'affaire? Ça dépend du cas. Ça dépend de plusieurs situations. Ça dépend. Le point positif, parce que je reçois beaucoup de mamans qui viennent ici, déjà 65 ans. Parfois, je dis, hey, maman, 65 ans. On va faire comment? On va seulement t'aider pour les papiers. On fait les papiers, tout ça là. Qui est en ligne là-bas? Je vois Carlos Mafolo. Bonsoir, mon frère. Je te salue depuis Portland. Portland, man. Là-bas, il fait froid, hein? C'est qui encore ici? Nous sommes déjà 21h25. Je pense que c'est à Kinshasa. Mes amis, pour cette année ici, j'ai vu que j'ai fait beaucoup de dons, mais je n'ai pas fait de dons pour les abonnés. Si je suis ce que je suis maintenant, c'est grâce à vous. Mais je n'ai jamais, cette année ici, 2024, je n'ai jamais fait de dons pour mes abonnés. Pas d'argent, pas de cadeaux, rien. C'est méchant. Je m'excuse. Nous sommes déjà plus de 20 000. Je n'ai jamais fait les dons. Cette année, si je veux faire les dons, s'il te plaît, quand tu suis l'une de mes vidéos, prends ton téléphone comme ça là. Je ne sais pas, prends ton téléphone comme ça là, devant la télé. Tu te filmes comme ça même pendant 3 ou 10 secondes. Tu fais un coucou et tu m'envoies cette vidéo sur mon Instagram où je vais mettre mon numéro à la description de cette vidéo. Tu m'envoies la vidéo. Et la vidéo qui sera beaucoup aimée sur mon compte TikTok ou Instagram, je vais te donner les cadeaux d'argent. Je sais que vous aimez l'argent cash même. Ça peut être 50 dollars, ça peut être 100 dollars. Je vais sélectionner quelques personnes, je n'ai pas encore décidé. Alors maintenant, comment faire? Tu arrives ici à 55 ans. Parce que là, c'est compliqué. Maintenant, une hypothèse. Si c'est ton enfant qui t'appelle ici, ton enfant est résidente, elle est américaine ou américain, c'est déjà positif. Parce que là, il y a une moyen de se légaliser. Il y a une dame qui est arrivée ici, son enfant est résidente. Maintenant, elle m'a demandé que je puisse l'aider pour avoir le papier. Je lui ai dit, bon, on va faire la consultation. On a consulté. Après une semaine de la consultation, je lui ai dit ceci. Oh,
Tu es arrivé avec visa. Bien sûr, ton enfant est résidente, mais toi, tu n'es pas éligible pour avoir la green card derrière ton enfant. Parce que pour avoir la green card derrière ton enfant, tu dois avoir, ton enfant doivent être citizen des nationalités américaines pour que toi, tu puisses avoir les papiers. Comme toi, tu es étranger, étrangère et ton enfant est juste résidente avec green card, il n'y a pas moyen. La seule possibilité, c'était si c'était son enfant propre ou son mari avec la green card, tu payes. Mais je vis qu'il y a un moyen qu'on peut s'en sortir parce qu'elle était vraiment dépaysée, la dame. C'était pendant la consultation. C'était difficile parce qu'elle parlait Swahili. Moi, je ne parle pas Swahili. J'écoute un peu. Et je fais aussi, Dieu merci, j'ai aussi les gens qui m'aident aussi avec les interprétations. Ils ont interprété tout ça là, ils ont interprété pour moi. Et puis, on parlait, on a pris des airs parce que nous, la consultation, là, on prend vraiment des airs. J'ai dit, je vois un chemin. Le seul chemin que je vois, ta fille a déjà 5 ans en Amérique. Alors, ta fille est déjà éligible pour apply pour les citizens cette année-ci. Ça se fait que si ta fille apply pour les citizens, si elle a la nationalité cette année-ci ou dans quelques années à venir, toi, automatiquement, tu peux avoir la green card derrière ta fille. Maintenant, le problème qui est là, comment tu vas rester ici en attendant que tu attends que ta fille puisse changer, devenir américain, que toi tu puisses profiter derrière elle. Mais là, c'est devenu maintenant difficile pour elle. Maintenant, il fallait maintenant un connaisseur. C'est pour ça que je vous dis, avant de venir en Amérique, s'il vous plaît, cherchez. Moi, je l'ai fait. Moi, ma sœur avait payé 500 dollars à l'époque pour consulter un avocat avant même d'arriver ici. On a consulté l'avocat, on a consulté. À part ça, avant même de quelques jours, il y a un gars là qu'on a encore consulté tout ça. On avait payé ici, c'est 800 dollars comme ça, consulté. Et ça a payé. Aujourd'hui, moi, j'ai mes papiers. J'ai donné mes papiers à ma femme, j'ai donné mes papiers. Bien sûr, mon enfant est né ici, mais c'était payant. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'opportunités. J'ai beaucoup d'opportunités ici. J'ai beaucoup. Et moi, je ne souffre pas ici comme d'autres personnes, tu vois. Parce que c'était les papiers qui étaient importants pour moi. Maintenant, il fallait maintenant basculer comment on allait faire. Je dis, OK, on va faire ceci. On va entamer 2 procédures à la même temps. On va activer la première procédure. Pendant ce temps-là, on attend la deuxième procédure pour entamer. La première procédure va t'aider à rester. Mais c'est une procédure qui prend des années. Et la deuxième, c'est quand ton enfant aura maintenant la citoyenneté, on va faire la pétition. Donc, à la place de retourner, attendre la nationalité de ta fille, on va rester. Là, ce sont les choses, là, c'est compliqué. Même les avocats ne savent pas ça. Et aujourd'hui, elle est là et son enfant devait faire la citoyenneté. L'interview, c'est moi ici. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne sait pas parler l'anglais. Tu vois maintenant les problèmes. Elle a fait 5 ans ici. Elle ne parle pas l'anglais couramment. Elle n'arrive même pas à parler l'anglais pendant 3 minutes comme ça. Elle bégaye quand elle parle l'anglais. Elle n'arrive pas à s'assigner les mots, tout ça, construire des phrases. Ok, maintenant on va un peu rentrer sur le sujet parce que je parlais sur cette vidéo. Quelqu'un qui a 55 ans, est-ce que c'est mieux pour lui de venir aux États-Unis ou de rester au pays ou de venir ici seulement pour passer? Parce que beaucoup de gens qui viennent ici, ils ont déjà 55 ans. Quand je dis 55 ans, ce sont les gens qui sont aux alentours de 55 ans, dans les 59 ans, dans les 40 ans, tout ça là. Je prends maintenant un exemple ici. Un exemple que je vais prendre ici. Si ton enfant est américain résident, c'est un point positif parce que si ton enfant a une maison ici où elle travaille, elle peut te loger. Tu as même quelqu'un qui peut prendre soin de toi, tu vois. Même si tu ne travailles pas, l'amour, l'affection là, quand même tu as, comment je peux appeler ça? Tu as un peu de garantie. Mais si tu n'as pas ton enfant propre, ce n'est que des cousins, des cousines, là déjà tu es déjà mal parti. Et deuxièmement, si tu as gagné à la DV Loterie, là c'est bien parce que tu auras beaucoup de bénéfices.
Il y a beaucoup de choses que tu peux faire directement. Tu arrives avec les dossiers, les documents, tu peux rentrer au pays, tu peux faire les allers-retours, tu peux travailler, tout ça là. Là, c'est bien. Et si tu as, à part l'enfant, gagné la DV loterie ou tu as eu le papier derrière quelqu'un comme le mariage, comme d'autres formes de documents, là aussi c'est un peu différent, tu vois. Ou tu as, comment je peux dire, tu as tu t'es légalisé ou tu as eu les contrats de travail parce que je sais les gens qui sont venus dernièrement ici du Congo, les papas a eu un travail ici aux Nations Unies, tout ça, ils sont venus tout le monde en famille. Là, c'est aussi différent, tu vois. Il y a un peu de l'espoir. Maintenant, quelqu'un qui traverse la frontière ou quelqu'un qui vient avec visa touristique, directement, tu restes comme ça là. C'est là maintenant là où je veux me pencher sur cette vidéo-là. Je veux voir les gens qui sont en ligne. C'est pour ma première fois de faire le vrai live parce qu'il y avait une fois une dame qui m'a dit What? Je te regarde maintenant là en ligne, mais je te vois encore ici devant moi. Je me dis, mais la personne qui est là en ligne, c'est toi ou ce n'est pas toi? J'ai dit, c'était moi le matin, mais je laisse ça, que ça soit en ligne, mais moi-même, je ne suis pas en ligne, je fais d'autres activités. Il m'a dit, non, tu m'as fait peur. Mais aujourd'hui, je pense que je suis en vraie ligne. Si tu es là, euh, dis-moi ton nom, je vais citer ton nom ici. Il y a quelqu'un qui a dit oui, Malili Mabé. Ok. Parlez un peu en français parce qu'ici nous sommes l'Afrique centrale, l'Afrique francophone. Il y a aussi Jean Kalala TV. Je pense qu'elle est. Je vois la photo d'une dame, elle est congolaise. Bonsoir LKBA, c'est Jean Kalala depuis la ville de Lubumbashi. Salut mes amis, partagez ma vidéo. Cette année, je vais donner des cadeaux si tu es abonné à ma chaîne. Il faut seulement prendre un téléphone comme ça, tu devant ta télé, tu fais seulement, tu regardes tu prends l'une de mes vidéos, ça, ça roule là, tu prends ton téléphone comme ça et puis tu me fais un petit coucou même pendant 30 secondes et puis tu m'envoies ça sur Instagram ou WhatsApp ou voilà, je vais mettre ça sur TikTok et Instagram. La vidéo qui sera plus aimée, plus partagée, tu peux gagner dans le 50 à 100 dollars si tu es parmi les gens sélectionnés. C'est aussi une façon pour vous de me motiver. Alors maintenant, je vais chuter maintenant. Pour les gens qui ont traversé, qui traversent la frontière, et les gens qui viennent avec le visa touristique ou n'importe quel genre de visa, vous arrivez ici, vous avez déjà dans les 40 ans. Je cheat parce que 55 ans même c'est beaucoup. Je cheat même à 40 ans. Donc si tu es déjà à partir de 40 ans, ou tu es même dans les 38 ans déjà, tu perds même 2 à 0. Donc à partir même des 38 ans, jusque là-bas en haut, si vous arrivez aux États-Unis, c'est déjà un handicap pour vous. Parce que vous êtes déjà habitué en Afrique, vous êtes habitué avec les systèmes africains, vous êtes déjà habitué avec les choses de là-bas. Ici, ça serait un peu compliqué pour vous. Là, je vous dis la vérité. Mieux vaut d'écouter la vérité, de se préparer, qui est d'écouter les mensonges. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, qu'est-ce que moi j'allais faire? Qu'est-ce que moi je vois d'autres gens faire? Si moi j'arrive, que j'ai 55 ans aujourd'hui, j'arrive aux États-Unis, la première des choses, la toute première des choses que je vais faire, c'est d'abord chercher, c'est légaliser. Ça, c'est la première des choses. Je peux tout miser sur la légalisation. Quand je dis tout miser, tout faire pour se légaliser, avoir la green card. Parce que je viens ici, j'ai déjà 55 ans et je n'ai pas les papiers, je travaille. Là, je suis mort vivant. Je vais faire tout. Je vais chercher des coachs, je vais chercher des mentors, je vais chercher des avocats, je vais chercher tous les gens qui peuvent m'aider. Je ne veux pas habiter dans la famille. Je vais aller habiter dans les shelters. Je vais aller habiter dans les organisations. Je vais sortir. Parce que la famille, là, parfois, vous mangez, vous rêvez que non, je suis en Amérique. Et ils ont déjà les papiers. Toi, tu n'as pas les papiers. Tu vas rester là-bas pendant 10 ans. Tu fais que manger les hamburgers chez eux à la maison, mais eux, ils ont les papiers.
Tu ne vas pas découvrir la vérité. Il faut aller maintenant côtoyer d'autres personnes, aller là où il y a beaucoup des immigrés, beaucoup de gens pour parler, faire des contacts, faire des relations, aller découvrir, aller vraiment se jeter dans la mer. Parce que si tu ne te jettes pas dans la mer, là où tu es là déjà, tu peux toujours mourir. Il faut même aller là-bas parce que là-bas, il y a plus de chances de se retrouver. Là, vraiment, je serai comme Schwarzenegger. Parce que je viens à 55 ans, je serai comme Schwarzenegger. Je vais prendre, je ne sais pas, je n'ai pas un tissu ici noir, rouge. Je vais mettre les tissus ici rouges. Schwarzenegger, là, je ne fais pas des aventures. Là, ici, je ne fais pas des aventures. 55 ans, j'arrive aux États-Unis. 45 ans, je ne fais pas des aventures. La première des choses, je vais aller donner les gens les charges. Quand je dis donner les gens les charges, je dis donner les gens qui aident les gens. Mes charges, ils vont me prendre. Je vais aller demander les organisations. Je vais aller demander les gens qui aident pour m'aider d'avoir les papiers. Je ne parle pas les papiers de travail. Hein. Je ne parle pas les papiers là pour faire les travaux. Je ne parle pas des sociétés. Je parle avoir la possibilité d'avoir la green card. Parce que c'est ça l'avenir. Parce que c'est ça l'avenir. Parce que si tu n'as pas la green card, il y a d'autres choses comme ça, les bénéfices. Tu ne prends pas ça comme les téléphones que j'avais montré là. Tu ne prends pas ça, c'est difficile. Il y a beaucoup d'argent comme ça, on paye comme tu ne prends pas ça. Quand tu es déjà plus de 50 quelques années comme ça, là, 40 quelques années, il y a aussi des possibilités comme ça que tu peux acheter la maison avec le prix abaissé. Tu n'es pas qualifié pour ça. On te considère comme toujours un étranger. Je vais faire tout pour avoir les papiers. Là, je vais vraiment me battre comme une chèvre pour avoir les papiers. S'il faut même changer des états, je vais changer des états pour avoir la solution. Et à ce moment-là, je vais sacrifier mon travail. Je vais commencer à travailler un peu les papiers. Je ne veux pas chercher à avoir une belle voiture. Je ne veux pas chercher à avoir des belles maisons. Je ne veux pas chercher à avoir des belles vêtements. Je vais chercher une petite chambre chez quelqu'un même. Je paye 400 dollars par mois. Je prends ma chambre seule. Je ne veux pas aller louer une maison de 1500 dollars. Non. Je vais prendre une petite chambre là. Je loue 400 dollars. La nuit, là, je pars au travail. Le matin, quand je viens, je dors jusqu'à 9h, 10h. Je pars dans les institutions. Toquer la porte. Comme moi, je le faisais comme ça. J'ai toqué les portes comme ça. On ne m'a pas invité comme ça, mais je partais. Mais toi, tu n'as pas rendez-vous. Non, je n'ai pas rendez-vous, mais je suis seulement venu vous dire bonjour. Excusez-moi, aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes à la maison. Il n'y a pas moyen de faire taire tout le monde. Il y a aussi l'enfant qui fait le bruit là-bas. Alors, je vais faire tout pour avoir les papiers. Parce qu'avec les papiers, j'aurai possibilité de retourner chez moi si un jour les choses ne marchent pas ici et avoir garantie de retourner encore ici si les choses ne marchent plus aussi là-bas au pays. Tu vois, double tendance, double. Je vais voir qui est en ligne ici. Bonsoir, quelle est la procédure à suivre pour venir aux États-Unis, sinon j'ai mon passeport. La première des choses, il faut consulter quelqu'un qui va te dire, mon frère, c'est encore qu'il est non, c'est Fidel Meyonga. La personne qui va te dire, oh, avec ton passeport, avec les informations que tu m'as données, si tu fais ça, tu ne vas pas réussir. Si tu fais ça, tu ne vas pas réussir. Si tu fais ça, tu ne vas pas réussir. Toi-même là, la mairie là, tu ne peux pas avoir les visas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on voit une possibilité si tu faisais ça là et tu mettais un peu beaucoup de ça là. Ça là, ça peut réussir, tu peux prendre le visa. Du moins, tu as l'idée, tu sais maintenant, si je dépense mon argent, j'aurai quelque chose de retour. Parce que l'argent en Afrique, c'est difficile. Parfois, vous allez... Il y a des gens comme ça, ils s'en foutent de vous. Hein. Vous venez donner l'argent, ils vont faire les démarches et tout. Si ça ne marche pas, c'est ton problème. Et ils ont gagné l'argent, mais c'est toi qui vas perdre, mon ami. Et quelles sont les villes que tu as conseillées pour vivre aux États-Unis? Je vais vous dire la vérité, le meilleur ville pour moi ici, je ne pense pas qu'il n'y a pas le meilleur ville ici. Là, je vais vous dire la vérité parce que pour moi, je pense que le meilleur ville ou une meilleure ville pour moi, c'est là où tu arrives à réaliser tes rêves. Si ton rêve était, par exemple, je donne mon exemple. Moi, avec le temps, quand j'étais arrivé ici, je faisais pas mal de petits business, pas mal de choses. Il y avait un moment que je t'ai dit, il faut que je me lance
dans l'avenir. Donc, parce que je voyais, il y avait le travail que je faisais, je voyais mes amis américains, ils travaillaient dans leur chambre toute la journée. Et puis moi, je prenais les gens pour aller travailler avec moi, leur faire retourner. J'avais beaucoup de stress. Et je voyais des jeunes garçons comme ça, les Américains, mes amis américains comme ça. Ils avaient beaucoup d'argent, ils travaillaient toujours en ligne, ils étaient riches et ils avaient des bons travails. Et je les ai approchés pour demander, c'est quoi votre secret? Ils ont étudié les choses des computers, ils sont des ingénieurs, des software ingénieurs. Je me suis dit, bon, c'est ça même que moi je voulais même faire, comme c'était une chose que moi je voulais faire comme les études. Et puis quand je suis arrivé ici, euh, et puis je peux dire que c'était l'année passée que je suis venu à Illinois. Moi, je n'aimais pas venir à Illinois. Je suis venu à Illinois parce que j'ai eu une bourse d'études. Alors, je peux dire Illinois, pour moi, c'est le meilleur état parce que je réalise mon rêve ici. Je vis bien. C'est ce que je voulais. Et si un jour, peut-être, on m'appelle même pour aller travailler en Chine, je ne vais pas aller travailler. Si on me paye l'argent que moi, qu'on me paye, je ne vais pas aller travailler. Si même on m'appelle même aller travailler au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour être ingénieur là-bas, dans le database du gouvernement ivoirien, je peux partir travailler si on me payait plus que ce qu'on pouvait me payer ici. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va un peu rentrer à ce que je disais. 55 ans. Tu vois la vidéo pareil, beaucoup de gens vont regarder, ah non, je suis fatigué, je sors. Aujourd'hui, les gens aiment les choses sur TikTok, les choses qui font rire, les choses qui font un peu. Mon ami, la vie est difficile. Il n'y a pas de paradis sur terre. Partout est difficile. L'Amérique, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Alors, à part maintenant le papier, après avoir eu les papiers, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir eu les papiers, ou pendant que j'ai mes papiers, qu'est-ce que je vais faire maintenant là? Après avoir eu mes papiers, je vais voir au pays. Parce que là, il faut aller dans ce qu'on appelle éviter les risques. Je ne vais pas acheter une maison. Quand je viens ici à 55 ans, je n'achète pas une maison en Amérique. Tu viens ici, tu as 55 ans, tu viens recommencer la vie à zéro. Je n'achète pas une maison ici. Et c'est clair, excusez-moi, monsieur le commissionnaire de la banque. Parce que je pense qu'à 55 ans, si tu arrives à voyager, je pense que du moins tu as un terrain chez vous au pays. Tu as une parcelle chez vous au pays. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'exemple d'une dame, elle est camerounaise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, quand elle est arrivée ici, tout ça là, après avoir eu ses papiers ou pendant qu'elle est dans la procédure du papier, elle a maintenant commencé à construire. Parce que si tu gagnes plus ou moins dans les 2500 $ au début comme ça là, si tu loues une chambre même avec, tu peux aussi louer une chambre de 400 ou 500 $ au Texas et tu divises ça même en deux encore avec une dame là ou quelqu'un, le matin vous rêvez, vous partez au travail, le soir vous revenez, tout ça, vous dormez, tout ça là. Tu peux gaspiller dans le 250 $ pour le loyer. Maintenant, elle prenait son argent, elle envoyait au Cameroun. Ils ont fait la fondation de la maison. Ils ont soulevé les lintons. Ils ont mis maintenant qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis ils ont mis la dalle. Maintenant, ici, la dame là, elle a 3 ans en Amérique. Mes amis, 3 ans en Amérique. Dans son pays, au Cameroun, elle a un immeuble, excusez-moi, elle a un immeuble de 2 niveaux. Ce n'est pas encore achevé parce qu'elle va encore mettre 2 niveaux, total 4 niveaux. Par mois, son immeuble, quand on prend l'argent des locataires, on en voit ici. Ça arrive dans le 1200 $. Comment quelqu'un de 55 ans, elle travaille dire, en espace de 3 ans, elle a déjà presque un demi-salaire en Amérique. C'était une Camerounaise, je prends une autre dame camerounaise.
Elle est arrivée ici, on a dit non, tu vois, tu es déjà assez vieille, tout ça là. Pas assez vieille, mais tu vois, il faut acheter la maison, tout ça là. Elle a commencé à construire les crédits. La dame là a une belle voiture. Tu regardes la voiture, tu te dis waouh, cette dame vraiment, elle est millionnaire. Elle paye 700 dollars pour cette voiture. Elle a pris une voiture en crédit qu'elle paye dans les 600 dollars. Non, 500 dollars. Et quand elle paye aussi le quoi, parce que l'assurance là, c'est forcé obligatoire. Les full coverage. Elle dépense dans les plus ou moins 600-700 dollars par mois juste pour la voiture. Elle gagne dans les 1700 dollars, 2700 dollars. Quand elle gagne 2700 dollars, il y a aussi les taxes. Elle peut rester dans les 2400. Et 2400 là, tu prends déjà 700 dollars qui part déjà dans la voiture pour la dette de la voiture pendant 7 ans. Elle reste avec combien? 2400 moins 700. Calcul Mattel, ça reste dans le 1500, 1500, 1900. 1900? Non, 2400 moins 700. Calcul 2400 moins. Combien ça va rester? 2400 moins 700. Combien? Il faut mettre pour moi ici. Je veux voir si vous êtes intelligent. Hein? Mettez pour moi ici 2400 moins 700. Moi, j'ai déjà trouvé la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commenter ici? Je vois, bonsoir, salut mon frère. Il y a les gens qui vont consulter leur calculatrice ici. Et il n'y a pas les gens intelligents ici. Hein? 1700. Brahim Koui, toi tu es intelligent. Hein? Est-ce que c'est ça même? 2400 moins 700. Est-ce que c'est ça? 1700? Oui, c'est ça. C'est ça parce que si tu prends, ça fait déjà 21. Puis 2700 dollars. 2700 maintenant, moins la maison qu'elle paye. Celle. Tu vois les gens un peu comme ça là. 1200. Mettez pour moi maintenant 1700 moins 1200 pour la maison. Parce que là, la maison, je fais aussi tout. Parce que elle loue la maison en 2002. C'est quoi? Il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? La maison, c'est en 2200. Maison, 2200, chambre et salon. Et puis quand elle prend aussi du courant, parce qu'elle ne gaspille pas trop du courant, et tous les dépenses, ça arrive dans le presque 1300 dollars. Mettez pour moi maintenant 1700 moins 1300. 1700 moins 1300. Ça reste combien? Cathy Kaniki. 1700 moins 1300. Ça reste combien? Ça va rester, si je ne me trompe pas, dans les 400. Ok, c'est ça. 400 dollars, c'est Brahim. Toi, tu vas prendre un cadeau. Hein? Elle reste avec 400 dollars. Après toutes les dépenses. 400 dollars. Bien sûr qu'elle gagne un peu une carte là pour la nourriture. Ça va un peu ici aussi. Elle travaille aussi dans le restaurant. Elle ne gaspille pas. Son salaire mensuel aux États-Unis, pour moi, je pense que c'est 400 dollars. Avec 400 dollars là, elle doit travailler combien des années pour avoir 10 000 dollars? Elle va travailler combien des années pour avoir 15 000 dollars? Et si aujourd'hui son travail s'arrêtait, comment elle va se débrouiller? Tu sais pourquoi je vous ai donné cet exemple-là? Pour faire voir que tu as déjà 55 ans. Est-ce que tu auras toujours la force de travailler? Tu auras toujours la force parce qu'ici, pour acheter, on te dit il faut d'abord louer, prendre les choses en crédit plusieurs fois. Et puis maintenant, tu auras la possibilité d'augmenter ton crédit maintenant pour acheter une maison. Et acheter une maison, beaucoup de gens ne vous disent pas la vérité. Si tu vois beaucoup de gens qui ont des maisons ici, ils ne sont pas felices, ils ne sont pas gentils, tout ça là. Parce que nous, on sait, quand quelqu'un achète une maison, achète une voiture, c'est la vie stable. La personne s'est stabilisée, la personne a réussi sa vie. En Afrique, c'est comme ça. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est comme les fétiches. On te donne tout. Maintenant, après, tu vas commencer à sacrifier maintenant les enfants. Tu commences à sacrifier tes temps. Tu commences à se révéler matin. Tu n'as même pas le temps pour rester dans cette maison-là. Maintenant, dis-moi, quelqu'un qui gagne 400 dollars aux États-Unis et quelqu'un qui gagne 800 dollars en Afrique. Il faut même rester en Afrique. Tu as mal joué. Maintenant, comment avec ça, déjà tu viens dans ces pays, si tu perds 4-0 devant le Barça, premier mi-temps, deuxième mi-temps, tu es le nouveau entraîneur, il faut faire gagner l'équipe. Ou, du minimum, faire le match nul. Maintenant, dis-moi, il y a aussi des gens qui connaissent un peu le football ici. Quelle technique que tu vas faire? Parce que là, maintenant, le Barça,
Ils savent que non, on a déjà 4-0. Bon, on ne va pas faire beaucoup d'efforts. 4-0, ils ne vont pas faire beaucoup d'efforts. Maintenant, maintenant, il faut maintenant que vous partez maintenant mettre même 1, 2, 3, 4. Maintenant, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, c'est automatique. 4-0 à la première mi-temps. À la deuxième mi-temps, je pense qu'ils vont jouer bas. Ils vont tous jouer bas. Ils vont seulement faire jouer les contre-attaques pour faire même 10-0. Parce qu'ils savent que vous allez tout donner, parce que c'est votre rôle de tout donner. Alors, comme vous allez tout donner, vous allez laisser des espaces derrière. Et avec les espaces-là, ils vont profiter maintenant pour jouer les contre-attaques. Maintenant, il faut maintenant coincer les contre-attaques. Maintenant, chercher maintenant comment vous allez arriver jusque là. Maintenant, comme entraîneur, si c'était moi l'entraîneur, parce que là, il n'y a pas moyen de dire que non, il n'y a pas de miracle. On va jouer, on va risquer. On va risquer parce qu'on est déjà dans les risques, on a déjà perdu. On va risquer. On va jouer l'attaque. L'attaque même, il n'y a même pas question de l'attaque. On prend les ballons en avant. On prend les ballons en avant. Il n'y a pas question, non, on va, vous avez déjà laissé, vous avez déjà perdu. Vous avez quitté vos pays. Vous n'avez pas réussi, vous n'avez rien fait. Et ici, vous voulez jouer la défense, pourquoi? Vous avez peur de quoi? On va jouer tous à l'attaque. S'il y a corner, même les gardiens, nous tous, on part là-bas. Même si c'est la main, on va partir jouer. Vous n'avez pas vu la Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas vu? Les gens déjà perdus, ils étaient même éliminés et tout ça. Ils n'ont pas bien joué. Ils ont fait de la foutaise dans leur pays. Humiliation d'une génération. L'entraîneur en débardade. Et comment ils ont gagné la CAN? Ils n'avaient pas de bons joueurs. Hein. Il n'y a même pas de joueur là, camerounais là, ivoirien là, meilleur joueur de la CAN là où tout ça là où un joueur qui a bien joué à la CAN, il n'y a pas. Excusez-moi pour vous dire la vérité. Ils n'avaient pas de bons joueurs, ils n'ont pas bien joué. Mais comment ils ont gagné la CAN là? Ils étaient prêts à mourir sur le terrain, tout mouillé. C'est-à-dire quand tu viens ici déjà 55 ans, il faut savoir, tu viens ici comme tu es en mission comme Schwarzenegger. Ou tu meurs ici, ou tu meurs au pays. Ou tu prends ces pays comme un tremplin, ou tu prends ces pays comme un tremplin de rester. Pourquoi je dis investir au pays? Investir au pays, c'est bien au début parce que tu ne connais pas les systèmes ici de ces pays. C'est facile qu'on puisse te arnaquer ici. C'est facile qu'on puisse te mettre dans des problèmes que tu ne connais pas. Et c'est facile pour toi de tomber. Alors, la première des choses, je pense que tu peux peut-être investir dans ton pays parce que là, tu as un peu l'assurance. Tu as déjà tes affaires là-bas. Et après ça, maintenant, que tu es déjà rassasié, tu sais que non, aujourd'hui même si on me renvoie chez moi, j'ai une adresse. Parce que là, actuellement, euh, tu es Phaser international. Phaser international. Tu n'as pas d'adresse pour la vie. Alors, si tu investis au pays, tu auras déjà une garantie. Tu auras un peu du souffle et dire, wow, bon, quand même, j'ai quelque chose maintenant. J'ai quand même réussi ma vie quand même. Maintenant, je vais maintenant commencer à me battre maintenant pour voir comment je peux faire maintenant pour améliorer ma condition là où je vis ici. C'est comme ça que les Européens, les Américains font quand ils partent en Afrique. Vous n'allez pas les voir dans les boîtes de nuit, vous n'allez pas les voir dans vos églises, vous n'allez pas les voir dans vos quartiers. Ils sont là, au fond. Laisse-moi un peu lire les commentaires ici. Bonsoir, monsieur KBA. Le son est trop bas. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le son est bas. Je n'ai pas l'habitude de... Ah, souvent, quand je fais mes vidéos, j'augmente le son. C'est peut-être la première fois que je n'ai pas... Comme c'est en direct, je ne peux pas augmenter le son. Mais souvent, j'augmente le son quand je lance les vidéos. Lift up the volume, please. It's low. Wow. Je ne sais pas pourquoi c'est low. Papa, pourquoi c'est low? Je ne sais pas pourquoi c'est low. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que ça va? Le son, ça va? Est-ce que vous m'attendiez? Ça va? Le son, ça va? Ça marche? Je ne vois pas les gens commenter ici. Est-ce que le son, ça va? Le son, ça parle bien? Ok, merci.
Je vais un peu augmenter un peu le son. Excusez-moi parce que depuis que j'ai commencé l'université, je commence à parler un peu comme les Américains parce que c'est tout à fait normal. Je commence à parler dans... Parce qu'ils ont un ton, tu vois, les gens un peu instruits, ils ont un peu un ton. Leur ton là, c'est comme s'ils parlent, c'est toujours... Tout ce qu'ils parlent, c'est toujours... C'est tout, hein, ça passe pas les tons, c'est toujours bien chronométré. Et, et quand je parle, je commence à parler un peu comme... Les Américains me peuvent parler comme ça. Bon, c'est un peu l'influence, ce n'est pas mauvais. Parce que si je parlais comme un Congolais ici, vraiment, maman est... Non, 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 je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas parler comme ça. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, alors je disais, investir au pays, ça sera bien parce que là, dis-moi, tu as un peu l'assurance là-bas, tu connais un peu les gens. Maintenant, après ça, maintenant, que tu peux maintenant commencer à prendre un peu du risque, à prendre un peu d'autres risques, tout ça là, et le temps d'étudier. Parce qu'ici, ce que je vis ici aux États-Unis, tout ce que tu fais, ça peut t'amener quelque part. Donc tout ce que tu fais maintenant là, ça peut t'amener quelque part. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux détruire ta vie à minute. Donc il faut faire attention, tout ce que tu fais, ça peut t'amener quelque part. Ici, il n'y a pas les sous-métiers. Ici, il n'y a pas les sous-métiers. Tout le métier paye bien. Ici, il n'y a pas oh non, les métiers là, les cordons. Non, tout le monde gagne bien ici. Donc tout ce que tu fais, il faut faire attention parce que ça peut t'amener quelque part. Dans le bon salut, saute les commentaires. Quels commentaires? Est-ce que je n'ai pas lu d'autres personnes ici? Bonsoir, mon frère. Quels sont les... j'ai lu ça. Bonsoir. Si on est en Amérique avec Green Card, peut-on faire venir les parents aux USA? J'ai parlé de ça au début de cette live ici, que ce n'est pas vraiment possible parce que ce que moi je connais avec la Green Card, tu peux faire venir tes enfants moins de 18 ans, 21 ans, je pense 21 ans ou 18 ans. Il y a plus ou moins dans le sens là. Et votre chérie femme ou quelqu'un qui veut se marier avec vous, tout ça là, mais pas pour les parents et non pas pour les cousins aussi. Là, c'est une vérité. Je vous quelles sont les meilleures méthodes pour avoir rapidement la green card. C'est ce que je disais, il faut consulter quelqu'un pour savoir. Alors, maintenant, ce que je vais dire là, comment je peux dire, je pense qu'on a, je vous ai parlé des réalités. Quand déjà tu viens ici, tu as 55 ans, tu as 43 ans. Il faut maintenant savoir, quand tu viens ici, il faut savoir déjà ce que tu veux. Il faut déjà savoir. Quand je viens là, je vais peut-être demander l'asile. Déjà, il faut déjà commencer tes histoires déjà. Je viens là, c'est pour avoir les papiers. Je viens là pour... Parce que dans ces pays-ci, les pays ici, c'est un vrai temps plein. Ça peut t'aider pour avoir les fonds de démarrage. Alors, pour moi, quand tu viens dans ces âges ici, je pense qu'il faut déjà venir ici avec l'idée d'avoir 50% derrière toi et 50% devant toi. Parce que tu ne sais pas là où tu vas passer ta vieillesse. Parce que ici, tu ne connais pas encore le pays, tu ne sais pas comment ça marche et puis tu es seul, tu n'as pas les gens pour prendre soin de toi, tu commences à voir les médicaments, tout ça là. Parce que je connais une dame, elle était au Canada, elle prenait les médicaments. Dès qu'elle est rentrée au Sénégal, elle est maintenant bien parce que là, elle cause avec les gens, elle est un peu souple là. Donc, c'est une façon de dire que si tu viens déjà avec ces âges-là, il faut savoir que tu risques mal. Hein, parce que déjà là, tu n'as pas, il faut se dire la vérité, tu n'as pas beaucoup de force. Tu viens ici, il faut être un peu prudent, tout ça là. Et autre aspect aussi, quand tu viens, tu as ces âges-là, il y a toujours moyen. Prenons, tu as 55 ans. 55 ans, si tu viens ici, tu peux faire les cours d'anglais accélérés, faire des petites formations. Il y a les formations comme ça, 6 mois, tu peux faire formation. Et puis, tu commences à travailler. Mais même si tu vas commencer à travailler dans les 55 ans, déjà dans les 65 ans, après 10 ans,
Le corps ici, ça va te dire, papa, toko kasute. Le corps ici, ça va te dire, ça va te rappeler que toko kate, on n'arrive pas, on n'arrive plus. Tu dis bras, soulève les bras, tu dis Mais si peut-être tu es intelligent, tu viens ici, tu peux faire. C'est compliqué, il faut avoir vraiment. Parce qu'ici, le problème, c'est quoi? Ici, le problème est que tu seras dans la communauté. Il y a beaucoup d'influence. Tu seras dans une communauté, les gens n'aiment pas étudier, les gens aiment boire, sortir, les fêtes. Je m'imagine quand nous, on était venus ici, c'était chaque samedi la fête. Day fête, quand c'est day, vous partez, tout le monde, il y a beaucoup de gens. Quelqu'un qui perd sa maman en Afrique, mais les gens envahissent leur maison, fête, les gens boivent, causent, derrière là-bas, c'est retrouvailles. Et tu arrives dans le milieu pareil, ça sera difficile pour toi de se focaliser. Tu seras dans la bière, les femmes, les vêtements, les voitures, tout ça là, ça sera compliqué pour toi. Donc moi, je pense que c'est mon point de vue. Si tu ne viens pas avec la green card, tu ne viens pas avec parce que quelqu'un t'a envoyé ici, ou tu ne viens pas avec contrat de travail, ou tu viens seulement pour les aventures. Euh, Tu viens pour les aventures. Moi, je pense que si tu as déjà 5 ans, 55 ans, je pense qu'il faut savoir ce que tu viens faire ici. Il faut avoir les points précis. Tu viens faire ça, 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 ça. Et puis, il y a une question que vous ne m'avez pas posée. Moi, je veux me poser cette question. Si quelqu'un vient maintenant pour l'asile, il a demandé l'asile, il ne peut pas retourner. Oui, c'est que moi, je sais, la personne ne peut pas retourner. Mais du moins, si après 5 ans, la personne est devenue américaine, peut-être il peut retourner. Il y a des possibilités. Et aussi, c'est... Je suis vraiment en direct. Hein. Il y a plus ou moins 26 personnes ici en direct. Il y a 26 personnes en direct. Je suis vraiment en direct. Il n'y a pas moyen qu'on cause. Excusez-moi, madame. Il n'y a pas moyen qu'on cause. Je suis en direct. Ferme la porte là. Non, je suis vraiment en direct. Ferme la porte. Ferme la porte. Alors, c'est ce que je parlais. Il n'y a pas vraiment moyen de se focaliser comme ça. Là, ça sera un peu difficile. Euh, J'essaie un peu d'imaginer comment je peux faire pour t'aider. Parce que ce que je te dis ici, mon ami, c'est vraiment sérieux. Ça serait un peu compliqué. Il y a d'autres possibilités, oui. Peut-être si tu as ton mari ici, ton mari travaille, tout ça là, vous avez des enfants, vous êtes venu avec les enfants, c'est différent. Mais l'hypothèse ici, c'est quand tu viens seul, tu vois, quand tu viens seul. Donc pour moi, quand tu viens seul, bon, moi, si c'était moi 55 ans, je viens seul pour les aventures, bon, je prends mon argent, je pars. Parce que là-bas, au pays, des- j'aurais, parce qu'au pays, quand tu as l'argent, tu as les gens, hein, tu peux acheter tout au pays. Donc, là-bas, tu n'auras pas les beaux rigs, tout ça là. Donc, déjà 55 ans, c'est un peu bizarre. Donc, est-ce qu'il y a aussi des commentaires ici pour ceux qui sont réinstallation par les... Ok, là, c'est bien. Là, tu viens avec les réinstallations, tu viens avec, parce que les réinstallations, tu viens pas avec la green card. Tu viens, après quelques jours, après une année, tu auras ta green card, mais pendant ce temps-là, tu as les ananifo, tu as le work permit, on te paye. Je vais aussi parler combien on paye les gens qui viennent avec les HCR. Parce qu'il y a les agences là, comme à Illinois, là, je sais les agences qui sont mauvais. Ils ne vous payent pas bien. Ils ne vous payent pas bien l'argent qu'on devait vous payer. Ils ne vous payent pas bien, mais je ne veux pas dire ça ici, c'est cette vidéo. Et on ne vous donne pas tout ce qu'on devait vous donner. Les mauvaises agences, je connais. Et parfois, vous venez ici, vous ne savez même pas quels sont les 5 bénéfices que les gens qui viennent avec HCR. HCR, c'est les gens qui viennent avec les Nations Unies là. Alors, c'est un peu ça. Et aussi, laisse-moi un peu faire ça. Il y a aussi, laisse-moi, nous, notre chance, c'est la DV Loterie. La DV Loterie, c'est bien, tu viens avec les documents, tout ça là, et puis il y a beaucoup de chances. Mais tout est possible dans la vie. Hein. Faut pas mettre le point. Moi, je connais, il y a les gens là-bas au pays, ils ont 75 ans, mais ils font des enfants chaque année. 75 ans. Le père là, il fait des enfants chaque année. Quelqu'un comme ça, il a la force. Il a la force. Et quelqu'un pareil, il faut lui laisser venir tenter sa vie. Donc moi, je pense que tout le monde peut venir tenter sa vie.
Je vois ici sur YouTube, il y a beaucoup de Brésiliens qui viennent ici à 65 ans. Tu peux venir tenter ta vie, mais sache-le. Et quand tu viens à cet âge-là, c'est comme si tu commences une carrière footballistique à 25 ans. Il faut savoir, tu as de 25 ans, les carrières footballistiques, ça part juste dans les 32 ans. Donc, tu as plus ou moins 6 ans, 7 ans ou 8 ans de carrière. Donc, il faut être intelligent, savoir investir et savoir penser à l'avenir. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui par là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a vraiment aucun moyen de venir, euh, il y a, de faire venir. Oui, il y a plusieurs moyens de faire venir ses parents. Comme la dame là, je disais, elle a quitté, je ne veux pas donner le pays. On a fait la procédure, elle est arrivée, il y a moyen de faire venir ses parents. Il y a toujours moyen. Il y a aussi les visas pour les familles qui n'est pas encore activées à l'immigration, mais c'est un projet. Et tu peux prendre le visa EB1 pour venir ici voir, venir visiter les gens ici. Le permis de conduire, comment ça se passe tel qu'il est plus simple d'obtenir les rapports en France. Le bien avec le visa le bien avec le permis de conduire, une chose bizarrement avec nous en Afrique. Ici, un enfant qui a 16 ans, il peut déjà conduire. 16 ans, tu conduis. Parfois aussi, 15 ans, tu conduis. 15 ans aussi, tu es déjà officiellement autorisé à conduire à 15 ans d'autres États. Et chez nous ici, quand c'est feu rouge, tu peux passer, traverser en droite. Droite ou gauche? Droite. Au pays là-bas, feu rouge, tu ne peux pas passer. Ici, feu rouge, tu passes. Et ici, le problème avec si tu ne peux pas boire, tu conduis, tu bois ou tu es sous là, tu bois. Non, tu peux faire la prison. Et ici, pour avoir le permis, tu peux faire le même jour le matin, le même jour, le même jour. C'est ton téléphone que je vois les commentaires, il n'y a pas de problème, tu peux prendre ton téléphone. Le même jour, tu vois les commentaires et le même jour, attendez un peu. La propriétaire du téléphone a pris son téléphone, il n'y a pas moyen de voir les commentaires ici. J'utilisais son téléphone pour voir les commentaires ici, excusez-moi. Alors le même jour, tu prends le permis. Non, excusez-moi. Le même jour, tu pars. Tu fais les tests. Le même jour, si tu fais les tests, parce qu'il y a deux sortes de tests. Tests, le même jour, quand tu pars faire les tests, c'est les tests maintenant pour les théories. C'est pour te dire, signe oyo, utilité dans les animes. Le signe ici, c'est pourquoi on te donne aussi le 3, 4 choix multiples, tu vas choisir. Ça ici, c'est pourquoi. C'est vraiment très facile. Le même jour, tu pars. Le même jour, tu passes le test, là, tu payes dans les $30, comme ça, on te paye, on te donne la carte là provisoire et la carte va venir chez vous à la maison. Si tu as le temps, le même jour, tu peux aussi demander les tests maintenant en voiture comme ça là. Souvent, il faut avoir ta voiture et la voiture doit avoir une assurance. Et le même jour, on fait les tests. Souvent, c'est le matin, mais c'est carrément difficile pour faire le même jour, mais c'est aussi possible. Tu fais ça, tu vas conduire pendant 15 minutes, on te dit entre ici, tu entres. Entre ici, tu entres. Tu conduis, on te dit marche en arrière, parking, fais ceci. Si le gars là voit que non, tu conduis bien, et puis il va cacher, et puis on te donne le permis. Avec le permis là, tu peux conduire partout aux États-Unis. Donc, il y a encore des questions. Moi, je veux partir. Je suis déjà fatigué. Je vais m'en aller. Il y a encore des questions à poser ici. S'il y a des questions, dites-les moi. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais déjà déconnecter ici. Est-ce qu'il y a des questions? Laisse-moi un peu voir. C'est le moment de profiter pour me poser des questions. Vous qui souvent demandent des questions, je n'ai pas le temps pour répondre. Donc, attends un peu, il faut voir si je peux vous répondre. Il y a quelqu'un qui demande si possible, tu nous feras une vidéo sur les gens réinstallés par HCR, s'il vous plaît, si vous connaissez certaines choses. Oui, je connais beaucoup, papa, je connais beaucoup. Le permis de conduire, j'ai déjà répondu. Il y a une dame qui m'a posé. Non, c'est un messier. Nous, notre chance, c'est la DV Loterie 2025. Oui, courage.
Il y a aussi quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, LKBA, montre-nous ta femme. Euh, vous allez la voir un jour. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, nous, notre chance. Il y a quelle question? Livre, volume. Ok, il n'y a pas vraiment assez de questions aujourd'hui. Je voulais savoir quelle est la meilleure méthode à avoir rapidement la green card. J'ai parlé. Bonsoir mon frère, quelles sont la procédure j'ai déjà répondu à ça. Il n'y a pas vraiment assez beaucoup de questions. Je vous dis merci. À la prochaine. Il y a des questions? Ah, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir combien de temps. Ok, maintenant pour avoir l'asile ici, ça dépend. Ça dépend Moi, je pense que l'asile, souvent les gens qui gagnent l'asile facilement, rapidement, ce sont les gens qui font la frontière là. La frontière, quand tu as détention, ça part un peu rapidement. On te juge et puis tu peux avoir les papiers. Et il y a aussi les gens, parce que les gens qui viennent avec le visa, ça dure un peu, parce que tout ça dure. Mais maintenant là, la vérité, c'est les gens qui font la frontière là, les histoires, c'est comme si ça part rapide. C'est comme si, quand ils font la détention, là, c'est comme si ça part rapidement. Mais je ne vous conseille pas de le faire pour avoir les papiers facilement. Et puis, quelle question que j'ai sauté. Euh, oh, le téléphone ici est éteint. Ok, mes amis, à la prochaine. Tu as dit que j'ai sauté tes questions. Quelle question que j'ai sauté? Je ne vois pas la question que j'ai sautée. Ok, moi je vous laisse. Et n'oubliez pas de me faire une vidéo pour gagner 50 à 100 dollars. Fais-moi une vidéo, envoie-moi ça. Je vais mettre mon numéro de téléphone ici à la description de cette vidéo. Quand je finis, je vais mettre mon numéro de téléphone et tu m'envoies ta vidéo. Tu m'envoies ta vidéo et puis moi je vais voir comment je peux sélectionner quelques personnes qui vont gagner de 50 à 100 dollars. Ok, je vous dis merci, à la prochaine. Vous partez pas? Hein? Il faut partir. C'est fini, il faut partir. Donc, il faut partir. Il faut partir. Vous êtes toujours là, il faut partir. Moi, je vous laisse. Je vais pas un peu manger mon foufou. Je vous laisse.